À l'écoute de sa musique, l'impact est immédiat. Des textes matures, une direction artistique riche et une justesse de ses choix mélodiques. Un travail de fond que l'on retrouve facilement dans son premier projet musical, Benzo arrive. Mais avant qu'il ne soit là, nous voici dans la zone de Tino the Benzo Boy. Hello, c'est Tino the Benzo Boy, artiste. Aujourd'hui, je suis avec Henri et l'équipe de Live TV. Bienvenue dans ma zone. On n'a pas peur de vous, mais de la façon dont vous procédez. Des élections où les électeurs doivent fuir les balles. Et quand j'en parle, les vieux disent que c'est illégal. Du coup, on est au Bushman. C'est là qu'on travaille, c'est là qu'on s'inspire, qu'on fait tout. On était dans une séance de travail avec mon équipe. Donc là, c'est ton quartier général. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est Yoyo, Goose, les tenues, centre équestre, styliste, high level. Ou Henry, créateur de corporation, réalisateur, ingé, tout ce que tu veux. Melegui, artiste, c'est avec lui que j'ai fait Chalo sur le dernier EP. D'accord. Tamarout, grand artiste aussi. Voilà, donc on est là et puis on taffe. Il y a tout ici, tu vois, c'est vraiment l'Eldorado des artistes, quoi, si tu veux, le bouge. On va revenir un peu sur le personnage Tino the Benzo Boy. Certains te trouvent vraiment atypique. Du coup, si tu devrais l'expliquer à ceux qui ne comprennent pas encore. Tino the Benzo Boy, c'est un artiste, écoute, un vrai artiste, peintre, rappeur, musical. Ah ouais, tu fais de la peinture même? Ouais, ouais. D'accord. Je fais de la peinture aussi, du coup. Voilà, quoi. C'est un artiste qui vit sa chose pleinement. Mais pourquoi cet univers? Parce que, en fait, c'est vraiment qui je suis, tu vois. La personne que je suis se voit vraiment dans mon art, mais à 100%, tu vois. Donc, mon univers artistique, c'est vraiment ce qui se passe dans ma tête, quoi. Même si je n'ai pas encore réussi à vraiment tout faire sortir, mais on est sur la bonne voie, quoi. Et certains te trouvent très engagé. Est-ce que tu dirais que tu l'es? À chacun son interprétation. Et comment toi tu l'interpréterais? Bon, moi je pense que je dis juste les choses telles qu'elles sont, tu vois. Dire la vérité devient quelque chose d'incroyable lorsqu'on se trouve dans un endroit où on nous fait croire que c'est pas normal, tu vois. Tout ce que tu vois comme couleur là, il n'y a rien qui a été ajouté, man. Les pieds là sont vraiment comme ça. Ouais. Tout ce qu'on fait là, on taille un peu et puis on C'est quel pays ça? C'est en Éthiopie. Stylé. Déjà ça c'est culturel. Tu peux développer des choses comme ça. C'est ça que je vois. Ouais, genre de chaque région et tout. Quand on quitte, on doit partir à Cocody, je sais pas, pour aller prendre des accessoires, peut-être du bogolan. Voilà, mais je veux vraiment plus le poteau Touareg là. Ce qui est sur la cover de Benzo arrive. Ils en ont un, voilà, genre c'est vraiment un vrai, tu vois, genre du bois ancien et tout. On va utiliser ça comme dans le premier visualizer qu'on a fait avant-hier. Donc on va faire la même chose encore. On va prendre ça et puis bah, après on ira se poser chez Sarah tranquille, déjeuner et puis bon, en attendant l'heure du tournage quoi. Henri, Dis-moi. tu n'as pas pris ton verre. C'est vrai hein? Mais Henri, maintenant c'est bon ou pas? Quoi? J'ai pas l'impression que tu m'as servi, je sais pas. Ah ça va, merci. C'est comme ça que tu es le plus jeune. Allô, Pape, c'est Sigli. J'arrive comme ça. Hein. Je vais prendre le poteau Touareg. Ah. Ça a coupé. Machin. Oh là là, oh là là. À la télévision comme ça. Ah. Crédit insuffisant. Ma meilleure amie. Voilà, c'est moi sa star. Voilà, c'est mon idole. C'est grâce à elle que franchement je suis là. C'est moi qui lui donne l'inspiration, tout ça. M'amuse carrément. Toutes ces chansons, ça vient de moi. Merci beaucoup. Ma star. Yes, I. Mes gars sont en train de ranger les affaires parce que je suis un peu paresseux. Je veux pas avoir à faire tout ça. C'est bon? On répond pas. Tonton Bouba. Ça va et toi? Ouais, bonne arrivée. Merci. Tranquille. Là, je sais Henri. Bonne arrivée. Merci. Bonjour. Bonjour. Allez bien, bonne arrivée. Voilà, ici c'est la Galerie Sans Frontières, chez Bouba et Ali. Voilà, on a des objets différents, des différentes cultures ivoiriennes. Je vais vous montrer les sculptures sur lesquelles je travaille actuellement, de mes propres mains. Voilà.
Ah, les Aoulaba. Voilà ma première Aoulaba. Abouchou, ça c'est Abouchou prime. C'est ça. Wow. Ah, c'est un loup Abouchou, hein? C'est ça. Bah, J'ai fait ouais. le ponçage, masticage. Ah et ouais. je dois faire la peinture. Juste à cause de la mixtape, j'avais pas vraiment le temps de venir terminer. Ok. Et voilà. Et c'est quoi, tu les commercialises aussi? Bah, c'est Galerie Sans Frontières qui commercialise, c'est pas moi. Ah d'accord, en fait toi tu le fais juste comme ça et... On est ensemble, voilà. Et, ok. On est ensemble. Ah ouais. Mais, ah ouais, là, Abouchou aussi vaut quand même son... Parce que lui, mais il a déjà fait d'autres, hein, tu vois. Voilà. D'accord. Après, ça, c'est la finition. Voilà. D'accord. Oui, oui. C'est ça. Ça fait combien de temps que tu fais de la sculpture? Ah, je ne sculpte pas vraiment. Ok. Je peux réparer des pièces abîmées ou faire les finitions. D'accord. Mais c'est un savoir qui m'apprennent depuis que je suis petit. En vrai, 8 ans. Ok. Voilà, c'est eux. Mais c'est quoi le lien? Comment... Qui C'est la famille. C'est la famille. Voilà. D'accord. Depuis il était petit, c'est là où on était. Voilà. Donc, comme maintenant, les Libanais ont besoin de ce coin. Ok. Donc, directement, si on vient voir le premier d'abord, que ça, c'est pour les grands hôtels. Wesh. Voilà. Donc, comme ils sont en train de décapiter le coin, voilà pourquoi aujourd'hui, il a ralentit un peu. Sinon, on va passer où lui-même il s'assoit pour travailler un peu. Voilà. Avec le temps, on va plus moderniser la chose, faire une grande galerie. À l'époque, j'apprenais. Maintenant que j'ai les connaissances, je me dois de travailler avec eux. Le poteau de Touareg qu'on avait pris pour aller prendre les photos et tout. Voilà. La pièce maîtresse. Voilà le poteau Touareg. Ça, c'est ce que les Touaregs utilisent pour monter les tentes. Tu vois? Ils en mettent 4, ils attachent, ils montent les tentes avec. Regarde les détails. D'accord. Tu vois? Fait main. Ah mais ça doit prendre du temps ça aussi. Mais bien hein. sûr, c'est un travail de médecin. C'est quand même minutieux. Hein. Et c'est... Ok. Tu vois? Tout ça, c'est l'esprit cyclique. Hein. Regarde. C'est mon cycling. Ça, c'est l'idée de cyclique. Voilà, je vous présente. Vous voyez, celui qui a fait des... C'est-à-dire que les scarifications différencient la pièce. Vous voyez la pièce? Ouais. Elle fait près de 3 mètres. Voilà mon mais travail. avec des designs, c'est encore plus visible et très intéressant. Voilà, parce qu'il faut valoriser l'objet. Ouais. Voilà, même si c'est des objets antiques, mais il faut essayer de les moderniser pour que ça plaît plus aux gens. C'est ça. Voilà, c'est comme ça. Ici, vous avez la poupée Mossi. Vous voyez, par exemple, dans la culture africaine, on dit beaucoup poupée Yakan. Il y a peu de gens qui connaissent l'existence de la poupée Mossi. Tout le reste, l'autre équipe va se charger d'envoyer ça directement sur le lieu du tournage. Tout le monde, merci beaucoup. Il n'y a pas de la cyclique. À tout à l'heure. Tranquille, à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Robot, viens. 100% sécurité, c'est lui qui fait ma sécurité depuis que je suis petit. Bonsoir, regarde. Allez, gars. Je vois qu'il a des fans qui l'accostent. Ça me dérange parce que c'est moi qui suis censé être la star aujourd'hui. Excusez-moi, monsieur. C'est moi. C'est lui la star, c'est lui la star aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, c'est lui la star. Voilà, voilà. Et Willy the Gold Beach. Voilà, t'as vu, c'est pas Henri, c'est moi. Yes, hein? Ok. Voilà, en tout cas, je suis fier de te voir. Merci. Asta, J'apprécie. un petit geste. Bon, Je vais relaxer. comme on est à l'antenne d'abord, quand on finit tous, on va se voir. Oui, le câble Parce que garçon. à la télé, quand si je m'as demandé qu'elle n'a pas donné, c'est un peu la honte. Allez-y écouter la mixtape. N'oubliez pas, sa mixtape. C'est EP champion. Son EP, son EP. Henri, alors, Les gars, quand tu as c'est fini- qui la quand- star? Quand tu as fini, là, il t'attend là-bas. C'est ça, c'est ça le vrai point. Bah écoute. Mais est-ce que tu me connais? Ah ouais? Ok. J'espère. Ouais, donne-moi. C'est Manuel. Ouais, t'inquiète. Ah, toi aussi, tu connais un peu? Ok. Attends. Attends. C'est devenu noir, c'est pas? Le truc, le focus. Là, là. Où est la bague? Ah, ok. Le temps que tu as fait photo là, les gars sont fatigués, dis-nous. Si la photo ou bien.
Bah, on te connaît sous le nom de Tino the Benzo Boy. Mais c'est quoi ton nom à l'état civil? Ok, Sigli Tanolo. Est-ce que tu considères la musique aujourd'hui comme un métier? Pas ta musique. Dès l'instant où tu fais un spectacle, c'est hypocrite de dire que c'est pas ton travail. Hein. Qu'est-ce qui te pousse à te lancer dans la musique? Ce qui me pousse à me lancer dans la musique, c'est vraiment les slameurs au début. Parce que étant petit, j'ai beaucoup assisté à des spectacles de slam, des scènes, des concours de poésie, etc. Et j'assimilais ça beaucoup à de la musique, à cause du spectacle et avant tout, et de la musicalité aussi qui mettait en bas de mes spectacles. J'ai fait mon premier clip à 12 ans. On est des gangs, on est bien nés, on n'est pas là pour s'amuser. Tu nous barres le chemin, quand ta tête on va la casser. On n'est pas là pour essayer et on est déjà dominant. Je fais des scènes de slam. Hein. Je fais des scènes de slam, je travaille avec des slameurs, mais je suis un artiste musical. Je fais ma musique, je fais du slam. Souvent je mélange du slam et du rap. Mais la vie de poète, c'est la vie de poète. Comme par exemple la vie de peintre. Tu vas voir par exemple aucune de mes œuvres sur mon compte Instagram. C'est vraiment, je mets chaque... C'est un Tino pour ça, un Tino pour ça. C'est pas la même personne pour les différentes disciplines. Les choses se professionnalisent, après c'est déjà gâté avec Blacka. De toute façon c'est déjà gâté, ça sert plus à rien. Village Rasta est déjà cassé, ça servit à rien. Sur la vérité on ferme les yeux, pauvre ivoirien. Ouais, c'est avec ça que le grand public te découvre. Voilà, on va dire ça. Avant ça, j'avais on va dire ma petite fanbase parce que c'était SoundCloud. J'avais des bons stats là-bas, j'avais déjà une place mais sur SoundCloud. Mais après ça, je commence à travailler avec Célio. D'ailleurs, big up Célio Vera. Tu te rappelles Célio? C'est Black qui me dit, bon écoute, il faut que tu aies au moins un manager, il faut que tu sois un peu encadré. C'est là que j'ai un manager pour la première fois de ma vie. Donc bah, c'est comme ça, c'est à partir de là. Après je change d'équipe, jusqu'à maintenant. Maintenant j'ai mon équipe, on avance ensemble, on travaille ensemble. Même si dans 4 ans je suis amené à faire quelque chose de bien plus approfondi, ma touche, c'est la vérité. Quand je dis vérité, je ne parle pas forcément de politique. Parce que les gens associent directement vérité artistique à politique. Mais non, c'est pas que ça. Tous les sujets. C'est juste une vérité entre l'artiste et son art. Être vrai, tu vois. Ceux qui comprennent, tant mieux. Ceux qui ne comprennent pas, comprendront. Là, on arrive à ton projet, Tamaroud. C'est ça. Déjà, ça a un sens, Tamaroud? Ouais, ça veut dire rébellion. C'est en quoi? En arabe. Un EP de 7 titres. Ça marque en fait juste la transition entre l'ère Benzo arrive et ce qui va se passer par la suite, tu vois. Donc Benzo arrive et la suite, c'est Tamaroud qui marque la fin de Benzo arrive. Avec Tamaroud, on peut comprendre pourquoi il arrive. Donc voilà, écoute, Tamaroud, écoutez Tamaroud et je vous réserve beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Donc force à toi. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans la zone.